Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler d'autarcie, d'autosuffisance, de se suffire à soi-même. On va parler de tout ça, mais du coup avant de commencer, je vais juste essayer de voir qu'est-ce que c'est l'autarcie. Et en fait, l'autarcie c'est un sorte de système économique fermé où un pays, une communauté, un groupe de personnes, ou même des personnes seules, décident de subvenir à leurs propres besoins, de n'avoir besoin de personne autour en fait. C'est genre un pays produit tout ce dont il a besoin, tout ce dont les habitants ont besoin, et du coup il n'y a aucun recours à l'importation ou à d'autres choses qui viennent de l'extérieur. Et donc ça peut être pour un pays, ça peut être pour un groupe de personnes, par exemple des communautés qui décident de partir vivre dans une ferme perdue où il y a zéro civilisation autour, et de subvenir à leurs propres besoins, par exemple en termes de nourriture, en termes d'habits, en termes de tout ce qu'il y a besoin en fait. Et je crois qu'il n'y a aucun pays qui arrive à être en autarcie complète, je crois. Et cela pour plusieurs raisons, mais une d'entre elles, c'est notamment parce que les pays appliquent un petit peu ce qu'on appelle l'avantage comparatif ou l'avantage absolu. Et en gros, l'avantage comparatif, c'est de dire, ben voilà, en tant que pays, chez nous, on est super productif, on est super efficient pour produire tel type de bien. Du coup, on va se spécialiser là-dedans, c'est ça qu'on va faire à fond, et on va exporter ça à d'autres pays, et en échange, eux aussi vont se spécialiser dans d'autres choses dont on a besoin, et on va importer ses besoins. Enfin, c'est bien, c'est denrées, en gros. Et donc juste qu'on garde ça en tête pour plus tard dans la vidéo. Maintenant, donc c'était la petite minute, enfin les quelques petites minutes économie de la journée. Ça s'arrête là. Maintenant, donc on quitte le domaine de l'économie et on vient à la vie de foi, la vie chrétienne en fait. Et du coup la question c'est, est-ce que en tant que chrétien on peut vivre en autarcie? Est-ce qu'on peut vivre en autosuffisance? Et donc là on va parler juste par rapport à deux aspects, donc c'est en autosuffisance ou en autarcie par rapport à Dieu, et en autarcie, autosuffisance par rapport aux autres. Donc est-ce qu'on peut être autosuffisant? Est-ce qu'on peut vivre en autarcie en tant que chrétien et dire qu'on n'a pas besoin de Dieu? La réponse à cette question c'est non en fait. Et pour ça on va aller lire les paroles de Jésus dans l'évangile écrit par Jean, le chapitre 15, et on va prendre les versets 4 et 5. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter de fruits tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc 2 fois Jésus il nous dit que sans lui on peut rien faire. Donc ça m'a l'air d'être assez clair en fait et assez logique qu'en tant que chrétien, si on est disciple de Christ, si on suit Jésus-Christ, ben on peut pas vivre sans lui en fait. On peut pas vivre en étant indépendant de Dieu, ça marche pas en fait, c'est pas possible. Dieu n'est pas genre un selecta ou un distributeur vers qui on va quand on a besoin de quelque chose et voilà en fait. Mais c'est une relation, c'est quelque chose et on a besoin de Dieu en fait. Mais c'est là le problème de l'humanité depuis toujours, enfin depuis Adam et Ève en gros, et ce qui fait que dans la Bible il y a 3 chapitres plus ou moins où tout se passe bien et après plus. Et en fait c'est parce que Adam et Ève ils ont voulu s'affranchir de Dieu en quelque sorte, parce que quand le serpent est venu tenter Ève en lui disant mais oui mais mange ce fruit, tu sais, ce fruit que Dieu vous a dit de pas toucher, mais mange. Et elle a dit non, il nous a dit non, on va pas prendre. Et le serpent il lui dit mais tu sais en fait Dieu il a menti, parce que si tu prends le fruit tu vas pas mourir, mais votre intelligence s'ouvrira et vous deviendrez comme des dieux. Donc en quelque sorte vous n'aurez plus besoin de Dieu, vous serez vos propres maîtres, vos propres capitaines, vos propres dieux, et vous n'aurez pas besoin de Dieu, vous n'aurez besoin de personne. Et
Et du coup, ils ont goûté à ce fruit et ils se sont rendus compte qu'en fait c'était une énorme erreur. Et du coup, ça fait qu'on est dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, entre autres, plein de péchés, et avec cette envie en soi d'être indépendant, de se dire moi je peux le faire, moi j'ai la force de le faire, j'ai la capacité de le faire, j'ai besoin de rien, j'ai besoin de personne, et surtout, j'ai pas besoin de Dieu. Et c'est aussi un petit peu ce qu'on voit, c'est un petit peu une mode qu'on voit aujourd'hui avec tout ce qui est les vidéos un peu motivational, en mode oui, tu as en toi tout ce que tu as besoin pour le faire, la force est en toi, le courage est en toi, tu as tout ce dont tu as besoin. Ok, sois discipliné, mets tout ça en place. Ok. Oui, mais en fait non. Parce que si on n'a pas Dieu, on peut rien faire. Si on ne dépend pas de lui, si on ne le recherche pas lui, en fait on peut rien faire qui porte du fruit, on peut rien faire qui ait vraiment une valeur forte en fait, qui est vraiment une valeur éternelle, et on a besoin de Dieu, genre tout le temps, tous les jours. Et il y a beaucoup de passages dans la Bible, dans les psaumes, donc c'est des chants, où la personne qui a écrit ces psaumes, le psalmiste, très souvent, le roi David, disait mais je me confie en l'Éternel, confie-toi en l'Éternel et ne te confie pas en ta propre intelligence, en ta propre sagesse, parce que tu peux pas en fait, ça va pas être suffisant. Et on a besoin de Dieu, genre vraiment. Et donc le deuxième volet, c'était est-ce qu'on peut vivre en autarcie vis-à-vis des autres humains. Est-ce qu'on peut vivre seul? Est-ce qu'on peut vivre une foi solitaire? Et là aussi, la réponse à ça, c'est non, on peut pas. La foi, c'est pas quelque chose qui se vit seul. La foi, c'est quelque chose déjà qui de base se vit en communauté. Et dans une des lettres du Nouveau Testament, qui avait été adressée à l'église de Corinthe, en Grèce, la personne qui a écrit cette lettre, Paul, il comparait en fait l'église, donc le corps de Christ, tous les croyants, comme étant un corps. Et de même que les doigts ont besoin de la main, du bras, du tronc du corps et de tout, en fait on a tous besoin les uns des autres. Personne n'est parfait, on est tous imparfaits, et du coup on a besoin les uns des autres. Et c'est là aussi l'avantage comparatif entre en place, c'est que certains sont plus doués pour certaines choses et peuvent donc se spécialiser là-dedans et en faire profiter à ceux qui peuvent pas. Et de même, les autres personnes peuvent lui apporter des choses qu'elle n'a pas. Je sais pas moi, si quelqu'un est super doué pour rédiger des lettres de motivation, rien à voir, et qui se spécialise là-dedans, il peut aider les personnes qui sont totalement pas douées pour ça. Alors que peut-être d'autres personnes seront peut-être plus douées pour la décoration d'intérieur, pour donner des conseils, pour prier pour les autres, pour aller parler de Jésus dans la rue, et que ces personnes, que chacun puisse vraiment se spécialiser dans les compétences que Dieu lui a données et qu'on puisse mettre ça à disposition les uns des autres, parce que la foi c'est pas quelque chose qu'on vit seul, et si Dieu nous a fait des cadeaux, des dons, c'est pas pour qu'on en bénéficie juste nous en fait, mais c'est le but d'être généreux, de partager. Et la deuxième raison de pourquoi est-ce qu'on peut pas vivre ça seul, c'est que l'être humain, on a aussi été créé avec un désir, un besoin d'aimer en fait, et d'être aimé. Et donc ça c'est premièrement Dieu, de pouvoir être aimé par Dieu et de pouvoir aimer Dieu. C'est premièrement hyper important, mais aussi les uns vis-à-vis des autres en fait. On a besoin d'aimer les gens qui sont autour de nous, et on a besoin aussi de recevoir de l'amour en retour. Et ça, que ce soit au niveau familial, avec des frères, sœurs, des parents, cousins, tantes, oncles, tout ça, que ce soit au niveau d'amis, c'est très important d'avoir des amis qui peuvent être proches, avec qui on peut partager, et aussi au niveau du couple. Dieu a dit, dans un des premiers chapitres de la Bible, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et après, il a créé Ève. Donc, seul, c'est pas bon en fait. Si on vit seul, c'est mauvais. Après, bien sûr, on peut passer par des périodes où on a besoin d'être seul, par des moments où on a besoin d'être seul et on veut pas voir les autres. Mais ce sont des périodes, en fait, on peut pas vivre une vie entière en étant seul, en croyant qu'on peut se suffire à soi-même, parce que c'est pas ça en fait, c'est pas vrai, c'est un mensonge en gros. Donc voilà, c'était un petit peu ça la vidéo d'aujourd'hui, pour nous encourager vraiment à chercher cette communion avec Dieu et reconnaître que en fait sans lui on peut rien, sans lui c'est zéro, ça va pas. Et aussi qu'on a besoin les uns des autres et qu'on n'est pas censé s'enfermer dans une grotte ou s'enfermer un petit peu comme un coquillage contre tout ce qui vient de l'extérieur. Bien sûr, il y aura des fois des mauvaises expériences, peut-être il y aura des mauvaises expériences dans les relations,
ou autre, mais c'est important qu'on puisse être reliés les uns aux autres, qu'on puisse vivre en communauté, vivre la foi en communauté. Une dernière chose, Jésus a dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et je pense pas qu'on peut manifester de l'amour les uns pour les autres en vivant seul et isolé. Donc voilà un petit peu le sujet que je voulais aborder aujourd'hui. N'hésitez pas à... Les économistes. Si j'ai dit n'importe quoi au début de la vidéo, corrigez-moi s'il vous plaît. Et puis, bah voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à partager la vidéo plus loin. N'hésitez pas à dire aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, si ça vous a béni d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à me dire. Vous pouvez aussi me contacter si vous voulez à l'adresse mail et l'Instagram qui s'affiche maintenant, ici, en bas de l'écran. Et puis, on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo 100%. J'essaierai de faire ça la semaine prochaine, pour le mois de mai. Et puis voilà, comme toujours, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis, n'hésitez pas aussi si vous avez des suggestions de vidéos, des idées de choses que vous aimeriez voir sur cette chaîne ou autre, ben faites-moi signe, dites-le moi. Et puis voilà. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et que Dieu vous bénisse. Ciao!